Salut, c'est Baptiste de Colada, également votre contributeur cocktail et spiritueux pour le Huffington Post. On se retrouve donc dans cette courte vidéo dédiée à la Paris Cocktail Week. La Paris Cocktail Week, qu'est-ce que c'est? C'est une semaine consacrée à la découverte du cocktail sur Paris. C'est la 4e édition. Il y a 75 bars et restaurants participants pour plus de 150 cocktails qui ont été conçus spécialement pour l'occasion. Je profite donc de cet événement pour vous présenter quelques bars participants que j'affectionne tout particulièrement. Des bars aux spécificités uniques. Je me trouve donc ici à Le Dru-Rollin au Bluebird, le Bluebird qui a maintenant 1 an et demi d'existence, qui a été fondé par 3 anciens du Moonshiner. C'est un bar à la déco rétro des années 50 qui est somptueuse, et c'est un bar également qui fait le focus sur le gin, cet alcool qui est en train de revenir en force en France. Donc vous pourrez avoir des cocktails anciens à base de gin, également des cocktails revisités par l'équipe, une équipe fantastique. Après le Bluebird, je me trouve donc à l'hôtel Inca, cet hôtel moderne situé boulevard du Temple, juste à côté de République. Les propriétaires sont d'origine sud-américaine et ont voulu partager cette culture. L'hôtel est donc complètement décoré. On va traverser les cuisines pour atterrir dans le prochain bar, qui s'appelle la Mescaleria, un bar caché dédié à l'univers de la tequila et du mezcal. Ces spiritueux qui ont façonné la culture du Mexique. Bienvenue. Et puis salud. Alors là, on s'est reposé un petit moment. Je vais désormais vous amener dans un bar que vous connaissez peut-être déjà. C'est parti. Merci. Et nous voici donc au syndicat rue du Faubourg Saint-Denis. Ici, vous ne trouverez ni tequila ni pisco, puisque le syndicat a choisi de défendre nos chers spiritueux français et de les mettre en valeur dans des somptueux cocktails. Cognac, Calvados, Armagnac et eau de vie française. Romain Le Moëllic, Sullivan Do et leurs équipes remettent au goût du jour des spiritueux 100% français qui méritent d'être découverts dans les cocktails élégants du syndicat. Alors ici, je me trouve devant l'Expérimental Cocktail Club, dit l'ECC pour les intimes. C'est le père spirituel d'une majorité de bars. Ils ont fêté leurs 10 ans l'an passé en 2017. Derrière donc cette devanture sobre se cache l'un des bars les plus réputés du monde. Suivez-moi. Alors là, je vais déguster mon cocktail, mais je vous laisse en bonne main. C'est Matthew, le bar manager de l'ECC, qui va vous parler du bar. Bonsoir, moi je suis Mathieu, le bar manager de l'Expérimental Cocktail Club. Pendant la Cocktail Week, on a décidé de présenter un cocktail à base de Talisker avec un peu de citron et fino pour être facile à déguster. Pour cette seconde partie de vidéo, me voici donc place de la Bourse, et donc on a quitté l'Est parisien à la tombée de la nuit pour se diriger donc vers le centre et enfin vers le nord de Paris. On est donc chez Danico. Danico, c'est au métro Bourse, pas forcément le quartier le plus connu pour ses bars à cocktails. Danico, c'est également des créations vraiment loufoques et des arômes détonnants, comme la graisse de canard dans les cocktails, comme du fromage bleu, ou encore tout simplement de l'aneth infusée dans de la tequila. Le Danico, c'est vraiment des cocktails étranges mais superbes. On va passer donc maintenant dans un autre registre, puisqu'on va aller au Dirty Dick, qui est un bar tiki situé à Pigalle. Je me trouve actuellement au Dirty Dick. Donc le Dirty Dick a été créé par monsieur Scotty Schooder, ici présent en novembre 2012. Il vient de fêter ses 5 ans. Le Dirty Dick, c'est le temple du tiki parisien, ce cousin germain du cocktail d'inspiration polynésienne et caribéenne. Scotty est en train de faire un zombie cocktail. Vous trouverez au Dirty Dick beaucoup de cocktails à base de rhum, des jus de fruits frais, beaucoup d'épices. On est vraiment en plein voyage. Donc je me trouve actuellement chez Combat, dernier bar de notre sélection pour le combat final. Combat, c'est le nom du quartier, anciennement le nom du quartier, et Combat, c'est également le petit Benjamin des bars que je vous ai présenté.
Combat présente également la particularité d'avoir une équipe 100% féminine. A l'inverse de tous les bars que je vous ai présentés jusqu'à présent, chez Combat, il n'est pas question d'années 50, de speakeasy ou encore de Polynésie. Combat veut tout simplement être un lieu accessible où on passe un bon moment. Que ce soit autour d'un verre de vin, d'un petit plat à partager ou bien sûr d'un cocktail. C'est avant tout un lieu de vie pour les épicuriens du quartier, mais bien sûr aussi de tout Paris.